Bonjour les amis, c'est Gérard et c'est pour la leçon du créole mauricien que je reviens encore une fois à l'écran. Donc cette fois-ci, non, quel est le thème du jour? Pourquoi je viens, de quoi je viens vous parler plutôt. Et donc aborder la conjugaison des verbes euh, dans le langage ou le créole mauricien. Donc on a déjà vu, et je vais rappeler un peu puisque je pense pas que vous parlez fréquemment le créole ou que vous apprenez peut-être sérieusement cette langue ou ce dialecte. Donc mot c'est je, to c'est tu, li c'est il ou elle au singulier, nous c'est nous et ou c'est vous, le vouvoiement, une marque de respect. Et autres, pardon, c'est il ou elle. Et vous pouvez aussi dire balin, zot. Vous pouvez combiner les deux. Et ça va être en créole il ou elle au pluriel. Et je viens juste de me rappeler de quelque chose. Donc j'ai fait un rot et j'ai dit pardon. Pardon, pardon, excusez, excuse, excusez, excusez. Donc c'est comme ça qu'on s'excuse. Excusez-moi. Attention, tension, attention, tension. Donc on raccourcit aussi certains mots en créole pour simplifier. Parce que le créole c'est quelque chose de simple. On simplifie tout et on va voir ça aussi. Quand on va travailler avec la conjugaison des verbes euh, pour différents temps. Et on va voir comment il y a quasiment pas de changement à la fin, une terminaison, mais plutôt ça reste un infinitif carrément, ou ça change et reste invariable après. Mais il y a plutôt, dépendant des différents temps de conjugaison, des, je vais pas dire que c'est des préfixes, mais c'est des auxiliaires. C'est pas des verbes, mais c'est des auxiliaires que vous pouvez utiliser pour marquer justement, pour marquer ces temps en particulier. Donc pour cette vidéo, je vais essayer de prendre des temps qui sont très familièrement, couramment utilisés, parce qu'on peut aller dans, par exemple, du futur antérieur, futur simple. Donc on peut essayer de retracer, donc, de trouver vraiment comment on, on conjugue en créole. Je pense pas il y a jamais eu, donc je pense pas qu'il y a eu une étude à ce niveau-là, quoique il y a beaucoup d'académiciens mauriciens qui ont travaillé sur la langue créole. Ils ont créé un dictionnaire, le créole écrit, le créole écrit, donc il y a des règles et tout, et aussi, quoi d'autre? Donc la grammaire et ainsi de suite. Donc moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, donc on va commencer par le présent de l'indicatif, si je me trompe pas. Donc on dit comme ça. Euh, on va prendre le verbe manger. Je mange. Mot, mot, mot manger ou mot paie manger. Normalement, puisque ce verbe, on va pas manger euh, d'un coup, on va pas pouvoir tout manger d'un coup, sauf si dans le contexte où on dit je mange quelque chose de précis. Par exemple, je suis omnivore, je mange la viande, les légumes et tout. Donc je dis je mange. Je mange le pain, je mange le riz, je mange la viande. Et donc, on va dire en créole, mon mange la viande, mon mange du pain. Vous voyez un peu aussi comment ça change. Du pain devient du pain, quasiment ensemble.
Et quoi d'autre? C'est des prépositions, non? On peut parler de prépositions ici, donc du et tout. Du pain, ensuite la viande, c'est ensemble, ça devient ensemble. La viande, c'est la viande. Euh, poule, poulet. Et je mange, on mange. Ça, c'est pour dire en général. Et maintenant, quand on veut dire que je suis en train de faire l'action, et c'est en continu, donc on emploie cet auxiliaire mot P manger. Le P manger, ça veut dire que il y a une action perpétuelle qui est en continu. Ça montre, c'est une action qui va durer dans le temps et c'est dans le présent. Mot P manger. Je suis en train de faire cette action pour un certain temps. Ça, c'est le présent. Mot P manger, mot P santé, mot P écrire, mot P boire. Donc, si vous êtes francophone, vous ne devriez pas avoir du mal à comprendre ces verbes. Mot P faire une vidéo, le verbe faire, mot P faire, topé faire. Et ça ne change pas. Mopé, topé, lipé, noupé, noupé faire, zot peut faire, banla peut faire, zot banla peut faire un mari vidéo. Mari, c'est comme un extra vidéo. Mari. Bah, c'est une expression très créole. Mari. On ne dit pas très, c'est mari ça. C'est extra. Voilà, extra ça. Mari ça. Voilà. Il est mari content, il est très content. Ça veut dire soit extra ou très. Voilà. Et donc voilà, mot peut manger, mot peut boire, mot peut écrire, mot peut apprendre. J'apprends, mot peut apprendre. Maintenant, donc rapidement, parce que je vois que le temps passe vite, on est déjà à 7 minutes, donc je passe au temps passé composé. Mot peut manger, ça veut dire je suis en train de faire l'action continue au présent ou moment. Maintenant, au passé composé, on dit mon manger. Mon manger. Donc, notez bien mot manger au présent ou mot peut manger au présent continu ou mon manger. Il y a le N. Mon manger, ton manger, lin manger, euh, nun manger, zot in manger. Alors là, ça change un petit peu. Zot in manger. Oui, parce qu'il y avait le voyelle O, ça faisait, comment on appelle ça? Ça, ça allait ensemble. Donc là, on voit que c'est in, zot in manger. Zot in manger ou in, un manger. Là, c'est pas in, mais un manger. C'est pas ou mange, ou peut manger, ou un manger. C'est le passé, composé. Voilà. C'est donc un peu les deux temps communément, communément utilisés en créole mauricien, le présent, l'indicatif et le passé composé. Je pense qu'on a le temps, on va voir un peu le futur simple. Mot pour manger, do pour manger. Encore une fois, ça reste pareil, invariable et quasiment comme un indicatif. Et donc manger, mot pour manger, je vais manger, non je mangerai plutôt, parce que là, mot pour al manger, ça c'est autre chose. On peut dire aussi, comme je vais manger, mot pour al manger, aller, au lieu de, voilà, dire, on peut employer cette forme aussi. Mais mot pour manger, to pour manger, il pour manger, nous pour manger, ou pour manger, zot pour manger, ban là pour manger, ou zot ban là pour manger. Bon, voilà, c'est les trois temps qu'on a découverts. Encore une fois, mot pour manger, petit manger, mot pour manger. Trois temps. Il y a d'autres. Sachez que le créole, malgré que c'est, moi je pense pas que c'est une langue
euh, donc à part entière, puisqu'il y a des lacunes. Peut-être je me trompe, peut-être moi-même je devrais découvrir en profondeur. Donc ce projet de langue peut peut-être aboutir à quelque chose qui me permettra de reconnaître que c'est vraiment une langue à part entière. Mais pour le moment, depuis mon enfance, je sais que je voyais pas la structure, euh, comment dire, la structure, euh, on va dire, linguistique du créole. Et au fur et à mesure, j'ai pu comprendre un peu plus, un peu mieux comment on parle le créole. Grâce aux études des autres langues étrangères, l'anglais, le français, qui sont des langues nationales de l'île Maurice. Et voilà, je vais vous laisser on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. Merci de laisser vos commentaires, vos critiques, vos suggestions, si vous en avez. Et partagez, likez et abonnez-vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.